Et on va pouvoir partir donc sur ce premier match de la Six French Challengers. Six French Challengers, qualification numéro 1, Hooligan contre SFPD Shinigami. Nous sommes sur Consulat, HF aux deux équipes. Et on va commencer le ban des opérateurs. Est-ce que tu penses qu'on va voir Valkyrie et Mira, qui sont peut-être les deux opérateurs qu'on voit le plus bannis en défense sur Consulat, surtout la Valkyrie? C'est une map où, un petit peu comme Littoral, les caméras à l'extérieur sont... Ça peut exterminer une équipe. Très embêtant ces caméras à l'extérieur. Il peut y aussi avoir un ban Maestro. Maestro, on le sait, sur le garage, c'est toujours très problématique. C'est vrai que c'est souvent les mêmes bans sur Consulat. Et quand on voit les bans d'attaque, la Nomade, c'est aussi très classique de la retrouver tant qu'on connaît son importance sur cette carte qui est Consulat. Et voilà, comme tu l'as très bien dit, la Valkyrie qui vient d'être bannie à l'instant même par les SFPD Shinigami. Le Capitao, c'est le ban, j'ai l'impression, le ban... C'est du nouveau ban Mira. C'est ça, il est même plus banni, j'ai l'impression, que la Mira sur les derniers casques qu'on a pu faire. Et on verra justement si cette Mira est enlevée par les hooligans qui commencent la défense. Donc on peut vouloir peut-être se garder le Maestro et le Echo. Et non, ce sera le Maestro, on l'a dit, très embêtant sur le garage, ces Evil qu'on peut positionner directement sur le sol. Donc on a la Mira, on a le Echo qui sont ouverts, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, effectivement. N'hésitez pas à encourager votre équipe favorite dans le chat Hooligan ou SFPD Shinigami. Je voulais revenir sur un point, mais je me souviens plus de ce que c'est, donc voilà, tu peux changer le titre si tu veux. Yes, je l'ai changé normalement. Et toi, ça s'est pas mis là. Ah bah d'accord. Yes. Ouais, Twitch et l'intégration, c'est pas terrible. Ouais. Allez, on est parti. Premier round, bureau du consul et salle de réunion, donc. Et on va voir ce que ça peut donner entre ces deux équipes. Personnellement, j'ai pas forcément de pronostic parce que compliqué de faire un pronostic sur des équipes qu'on ne connaît pas forcément. Moi, je dirais quand même les SFPD Shinigami. En tout cas, au vu des noms que je vois, je dirais plutôt les SFPD Shinigami. Après, on peut toujours être surpris. Il y a quand même quelques noms chez les hooligans que je ne connais pas. Mais comme tu l'as dit en début de tout à l'heure de présentation des équipes, il y a de l'expérience quand même chez les SFPD Shinigami. On va voir un petit peu ce que ça donne. Spike, Sarafi, Wags et Torok sont à la défense, donc sur ce top. On a un doc du côté de Pizza Boy. Est-ce que c'est Pizza Boy? Pizza.hooligan, je pense, oui, puisqu'il est très ami effectivement avec Sarafi. Sarafi, la joueuse, voilà, une des community managers chez E6, voilà, qui s'occupe aussi du compte Twitter. Blood sur un bug, on a l'IQ, la H, la Ivana et le Jackal. On savait probablement que ça allait jouer le top, pas besoin forcément de deux Heartbreacher. Le Thermite n'a pas été banni, le Capitao et sa grosse importance finalement avec ses carreaux qui ont été bannis. C'est parti pour les 3 premières minutes d'action de ce match. Droning de la part des Shinigami. Et on va éviter un potentiel spawn kill. Et surtout, on a full spawn. C'est le bon stick réalisé par les Shinigami au niveau de cette station service. Ouais, on va s'encorder ici du côté de Démoniaque pour monter sur le toit. Une attaque qui se dirige clairement au niveau du PDG, hein, de ce qu'on voit. Pas d'orientation au niveau de l'administration. On a du stuff qui est déjà envoyé au niveau de cette verrière. On le sait, l'escalier c'est une des places fortes de Consulat qu'il faut réussir à déloger si on veut venir jouer ce PDG. Et on va essayer justement de faire commettre l'erreur sur ce Lésion. Et Wax, attention à Wax, hein, parce qu'il pourra avoir une ligne directe sur le Jackal qui est penché sur cette fenêtre. C'est Babtou. Et on va redescendre, on ne va pas continuer. L'encordement à ce niveau-là, on s'est inséré en escalier jaune. Est-ce qu'on va pouvoir peut-être jeter une grenade du côté du bug? En tout cas, on est en train de mettre énormément de pression. Et Clay qui vient faire tomber Torok. Premier kill de ce Six French Challengers en la faveur des SFPD Shinigami. On introduit très bien cette rencontre, on fait tomber le Lésion, ça sera des Goomides en moins qui ne pourront pas être positionnés du côté de Torok. Et on a le contrôle de cet escalier jaune, on a le bug qui va pouvoir ouvrir quelques lignes et pourquoi pas travailler sur la verticalité. Là maintenant c'est compliqué pour les défenseurs qui sont reculés au niveau du bomb site A. Et ouais. Oh, le bouclier qui saute. Oh, le bouclier qui saute et Démoniaque qui fait sauter la tête de Pizza Boy. Oh, on va agresser pour Wax qui va réussir à récupérer la tête de Clay. Derrière, il ne récupérera pas
celle de Démoniac. En rappel, on a 2 joueurs qui sont encore des Blood qui vient récupérer la revenge sur Wags, un petit peu tardive, mais elle est là quand même. Sarafi, toute seule, malheureusement pour elle, sur le bomb site, alors que Spike se trouve en dessous. Ouais, le petit C4 on l'a vu positionné par le mute, pourquoi pas pour une... Voilà, pour une deny de plante, parfait. Ça ce qui est proposé par Spike, et Spike pour le double kill sur Blood. On est maintenant en situation de 2v2. Des amorceurs sur le bomb site, mais pas entre les mains des SFPD. Oh, et Spike qui vient prendre son kill sur Irox. Sarafi et Spike vont peut-être réussir ce 2 contre 4. Il ne reste plus que Baptou en WC. On ne peut pas analyser les pas qui se trouvent à côté de lui. Ouais, on a un crossfire sur ce joueur entre Sarafi et Spike, et on arrive peut-être dans le dos pour Baptou. Attention, Sarafi aime pas se faire surprendre et on l'a entendu. On l'a entendu, et Sarafi qui se repositionne, qui sait que c'est de ce côté-là. Spike qui ne va pas faire l'erreur. Baptou qui va pas du tout récupérer la tête de Sarafi. C'est bien l'inverse qu'il s'est passé. 2 contre 4 exécutés à la perfection. On s'est fait sanctionner d'abord par le C4, on perd le désamorceur. En même temps, on a un kill qui se passe de l'autre côté. On perd la moitié des forces en présence. On a un joueur qui est toujours en rappel, mais on n'a plus le désamorceur. Et une fois qu'on veut s'insérer pour aller le récupérer, eh bien on est une nouvelle fois Spike qui vient sanctionner cette insertion. Ouais, je pense qu'on a été surpris parce que le mute a pré-positionné son C4 et on s'attendait sans doute pas à le voir déjà au contact pour Blood. Et c'est vrai, malgré un bon début de round, une bonne entrée en matière, et finalement là où beaucoup d'équipes, on l'a dit et noté plusieurs fois, prennent l'avantage, Nuirix ont l'exécution qui se présente à eux et vont faire des petites erreurs qui vont finalement faire qu'elle perde ce round. Et magnifique 2v4 proposé par Sarafi et Spike. Magnifique. Effectivement, on va partir en cafétéria et garage. On va avoir un bandit du côté de Pizza Boy. Il va pouvoir potentiellement empêcher l'ouverture. Pas de Thatcher du côté de l'attaque. On a le termite. On va probablement jouer de la verticalité du côté de Blood pour aller deny ce bandit trick réalisé par le joueur français. Et on va aller renforcer toutes les trappes. Trappe DVC renforcée, trappe du camembert renforcée. Il en reste de l'autre côté, mais j'ai l'impression qu'on ne va pas s'y aventurer plus que ça. À voir comment on va tenter cette exécution et tenter de s'offrir une potentielle plante du côté des SFPD Shinigami. Blood aura peut-être une des tâches les plus importantes, travailler la verticalité avec le passe-partout du Buck. 2 minutes 45 à jouer. Sarafi sur les ions avec les Gumain qui vont pouvoir aussi freiner l'avancée. Et on va commencer le déroaming par le top. On va clear étage par étage. Ouais, exactement. On va clear étage par étage. Et là où tout à l'heure on s'était inséré au niveau du PDG, enfin on avait joué côté PDG. Là on est sur un déroaming donc c'est différent. On va plutôt s'insérer au niveau de l'administration de l'open space. Et en parlant de roaming ou de déroaming, on a un joueur, c'est Spike. Au niveau de ce CEO, de ce PDG, et qui va être mis sous pression, notamment par la gridlock, me semble, a pris le rappel derrière ce joueur. Et le vigile repéré ici par ce drone. Oh, la tête qui a bien failli s'offrir à Spike, qui va redescendre d'un étage. Une petite minute de perdu, il va falloir en faire perdre une petite de plus pour que ce soit vraiment intéressant. J'ai l'impression qu'on se dirige pas du tout vers une ouverture du garage. Ouais, pour l'instant c'est pas le cas, c'est pas la préoccupation première de ces SFPD. On l'a sorti justement sur le termite. Oh, Démoniac, il l'avait clairement lu et entendu cet impact tenté par le vigile. Et là où tu parlais de faire perdre du temps, peut-être qu'il a failli un peu à sa mission Spike, puisqu'il est tombé rapidement. Et Démoniac encore mis sous pression. Ouais, Artorok en escalier spirale qui va reculer un petit peu et qui va même redescendre en banane. Et on a Irox qui est proxy BP1, vraiment il pourrait poser un gros point de pression là sur le bandit. Et il va prendre la décale, malheureusement il ne fera que quelques points de dégâts sur Pizza qui est mis sous pression par la verticalité maintenant du côté de Blood me semble-t-il. Baptou qui fait tomber Torok et on est sur une situation de 5 contre 3 en faveur des SFPD Shinigami. Oh, on louche un petit peu mais ça passe pour Blood sur Wags. 5 contre 2, Pizza Boy et Sarafi, seul contre tous. Ouais, pourquoi pas réaliser un clutch. Tout à l'heure c'était un 2v4, là ça va être encore un peu plus compliqué. Et Pizza qui tente le move, mais forcément compliqué par les track stringers dans cet escalier colimaçon. 45 secondes restantes, on a encore un C4 entre les mains de Pizza. Et ça va être compliqué. Hein. Ouverture garage. Ouais, en plus de ça, l'ouverture qui vient d'être faite. La
position de Sarafi intéressante, on est en train d'envoyer les smokes, on va pouvoir planter pour Démoniaque et malheureusement on ne peut rien y faire pour le moment. Du côté des hooligans, le C4, magnifique, on n'a pas posé ce désamorceur, du coup on était à une petite seconde de le poser et une nouvelle fois il va falloir... Oh, Sarafi sur Babtou et Sarafi sur Clay et on est en train de drop et voilà que Blood vient récupérer la folie meurtrière. Sarafi qui était parti pour un clutch phénoménal mais on vient de lui mettre un stop. J'ai presque cru au pistolet à la fin, je me suis dit si elle le rentre sur le bug c'est un 1v1. Et les SFPD qui encore une fois ont l'avantage et commettent des petites erreurs. Alors c'est vrai que Pizza qui arrive à envoyer son C4 là où on pouvait avoir ce contrôle de cette zone par la verticalité. Un peu. Et c'est dommage quoi de faire des erreurs comme ça et de se mettre autant en difficulté. Ça pourrait déjà être un 2-0 et ça a failli être un 2-0 même en la faveur des hooligans qui nous montrent quand même un beau visage malgré des difficultés dans les débuts de round. On a parlé notamment de Spike sur son vigile qui a tombé rapidement. Il va falloir corriger ces petits soucis là pour les défenseurs et pour l'instant on est sur un partout. Un partout, on va repartir en garage et cafétéria pour les hooligans. Il s'agira peut-être pour Spike, qui avait été le seul roamer du round précédent, et bien de faire perdre un petit peu plus de temps. C'est vrai qu'on avait encore pas mal de temps là sur la fin du round pour bien être un petit peu plus confortable. Spike qui a été un petit peu greedy, comme tu le disais, sur cette sortie pour aller chercher le termite. Bien lu de la part de Démoniaque. Démoniaque qui a réalisé son ouverture garage à 45 secondes de la fin. Mais ça passe littéralement quand on a pris ce genre d'avantage numérique. Sarafi une nouvelle fois sur le lésion. Deux trappes une nouvelle fois renforcées. Et Spike encore au top pour aller semer le trouble dans la tête des assaillants. Attention à ne pas non plus réitérer exactement les mêmes choses. On avait vu tout à l'heure sur les qualifs du Six, et bien que avec les E-World in Progress, que quand on avait lu une attaque une fois, la deuxième fois on pouvait être très rapide à l'exécution. Voilà, c'est les petits éléments qui vont être importants pour ce troisième round. Ouais, très clairement, pas d'adaptation dans la composition. Après on peut toujours s'adapter dans la façon aussi de jouer son setup défensif et là sauf que Blood il sanctionne Torok. Spike il avait tenu pas beaucoup de temps tout à l'heure mais Torok il aura tenu encore moins longtemps et Spike il a failli se faire récupérer par le PDG. Il arrivera à s'enfuir mais il est déjà redescendu à peine 30 secondes. Là en 5v4 pour les Shinigami, c'est un début de round compliqué. Là clairement en ce qui concerne les hooligans, il va falloir débloquer le compteur si on veut se mettre en bonne posture. Ouais, attention à Spike au niveau de cet escalier spirale. Il est tenu par Clay. On est en train de droner juste à côté. Le kill gratuit. Et derrière la revenge qui arrive de la part de Babtou sur Spike. Situation de 3 contre 4. On a perdu la hache, on a perdu le vigile de l'autre côté. Le C4 à l'aveugle qui va partir pour Pizza qui ne détonnera pas sur les pieds des joueurs qui se trouvent au-dessus. On est en train de travailler sur la verticalité. Oh le bug. Oh juste au-dessus. Oh ouais, c'est Blood qui ne récupérera pas son kill et qui va laisser un Pizza Boy très low HP. Voilà la pression qui est en train de s'instaurer sur le site et qui fait danser les défenseurs. Et qui fait danser les défenseurs et 1 minute 30, on a encore le temps de justement les faire danser et de mettre de la pression. On a encore le potentiel de Hardbridge avec Démoniaque. Et c'est peut-être dommage justement de ne pas avoir ouvert ce mur pour pouvoir potentiellement récupérer des défenseurs. Est-ce que ça arrive un petit peu tardivement? Non, c'est la trappe qui est ouverte par Démoniaque, on ne joue pas. Ouais, si. On y va. Ouais, 1 minute de jeu, on arrive à déloger du site, on n'arrive pas à sanctionner de potentielles erreurs, mais on va pouvoir capitaliser normalement. Wags va être mis sous pression, voilà, par cette ouverture, ça va le faire reculer une nouvelle fois. Pas dans les lignes tenues, puisqu'il n'y en a pas du côté des assaillants, et voilà. Maintenant qu'elle a été prise par Blood, situation de 2 contre 4 pour Pizza Boy, low HP, et Sarafi, une nouvelle fois. Pizza Boy et Sarafi, seuls contre tous. Ouais, quasiment la même situation qu'au round précédent, si ce n'est que la hache est tombée et on a peut-être l'avantage du temps cette fois-ci, 35 secondes, on a encore le C4 pour Pizza Boy, mais là ça... Non, on a plus le C4 en plus de ça, on l'avait envoyé plutôt dans le round et des amorceurs qui va te planter, on n'a aucun deny. 30 secondes, situation de retake quasiment impossible pour les deux joueurs restants en vie. Ouais, effectivement, oh, Herox qui récupère la tête de Sarafi, le petit pré-shot et voilà Babtou qui récupère Pizza. Les Shinigami qui avaient fait pas mal d'erreurs sur ce premier round au top, et bien là sont parfaitement dans leur match. Un petit peu moins de grid, un petit peu plus de contrôle et ça fait 2-1 déjà pour eux.
Et ça fait déjà 2-1, on se met en bonne posture pour la suite de cette rencontre. Et les hooligans ils vont pouvoir repartir au premier et dernier étage de Consulat. Le basement leur a pas réellement réussi, alors attention parce qu'ils ont mis le premier round, mais c'était un premier round quand même en demi-teinte pour eux parce qu'ils se sont retrouvés en 2v4 et ils ont réussi à clutch notamment avec un spike qui avait été monstrueux. Pas sûr qu'on arrive à refaire le même move du côté du mute, notamment ce C4 en piano qui avait permis de deny la plan, donc il va falloir trouver les solutions côté défenseur pour contrer cette attaque. Ouais, contrer cette attaque, et tout à l'heure elle l'avait posé énormément de soucis cette attaque, puisque on avait une situation de 2v4 parfaitement gérée par Spike et Sarafi. Il va falloir ne pas se faire sanctionner sur les early picks ou sur les rotations qui seront déjà tenues par les SFPD Shinigami. Torok qui demande un renfort au niveau des toilettes. Sarafi qui peut-être tiendra son escalier jaune. On est en train d'ouvrir la trappe. On a la visu sur une montée en escalier jaune et Pizza Boy peut-être pour un early pick avec la MP5 du Doc. Tout à fait, pour un early pick sur la MP5 du Doc. Ouais, l'agressivité, on sait qu'on celui-là c'est une map qui permet beaucoup d'agressivité. La nomade étant bannie, on peut aussi pourquoi pas en profiter pour faire quelques run-out, mais on a spawn au niveau de la station de service pour les Shinigami, les SFPD. Oh, Pizza qui s'est fait peur ici sur cette fenêtre fermée. Ah, c'était pas loin. Ouais, c'était vraiment pas loin là ce tir de Babtou. On va prendre l'information au niveau du rez-de-chaussée. On n'a pas vu le joueur juste derrière au niveau de ce drone. Ah ça y est, on le repère et Irox qui se débarrassera de Sarafi. Et Irox pour le double kill sur Spikes. Attention, c'est un peu trop facile là pour les Shinigami dans ce début de round. Ouais, et c'est les deux joueurs qui avaient réalisé le clutch tout à l'heure. Démoniaque qui récupère Wax. On est déjà en situation de 2 contre 5 pour Pizza qui vient de se faire sanctionner par Irox. Blood sur Torok. Manche 4 remporté par les SFPD Shinigami. Et cette fois, on est sur un perfect. On est sur un perfect. Là, il n'y a pas eu photo. Il n'y a pas eu de discussion. Il n'y a pas eu de discussion. Les kills qui se sont enchaînés, des erreurs qui ont été commises et... Voilà, en face, on a le skill nécessaire pour venir récupérer les joueurs. Hein, Irox, on rappelle PDG qui vient prendre 2 kills. Un peu trop facile là ce round, il faut... Kills. Même 3 kills, ouais, 3 kills. Même avec le punch hole qui avait été réalisé par Pizza, un petit peu trop évident et... Il n'y a pas grand chose finalement à analyser et pas grand chose à retenir de ce round pour les hooligans. Il va falloir changer la façon d'aborder ce nouveau round. Et ouais, et on repart, bureau du consul, les salles de réunion qu'on vient de perdre une fois qu'on avait remporté sur le tout premier round. Wags qui va passer sur un Echo, le Doc passe entre les mains de Torok, Pizza lui part sur un Pulse. Intéressant la rotation des opérateurs chez les hooligans et il va falloir être un petit peu plus solide sur les duels. Parce que là on a vu une fenêtre ouverte, 3 kills pris, pas de revenge possible de la part des hooligans. Pizza qui veut aller sanctionner avec son punch hole. Lui se fait littéralement laver en arrivant à ce point-là. Quelle solution pour les hooligans? On a eu une tentative d'early pick de la part de Pizza. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on peut faire? 10 secondes avant cette phase d'action sur le round numéro 5. On a un mute joué par Spike qui a lâché le vigile. Il va peut-être jouer un petit peu plus proxy BP. Ouais, on essaye en tout cas de modifier des choses, de s'adapter. En ce qui concerne les CFPD Shinigami, on a globalement la même composition. On a quand même changé 2 opérateurs. On est passé dans la gridlock qui n'était pas présente sur le round précédent, parce qu'Irox avait fait une très belle entrée avec sa EQ. Et attention à ne pas commettre déjà des erreurs. Il va falloir tenir pour les défenseurs. Et on attaque de l'autre côté pour les Shinigami. Là où on parle d'adaptation pour les défenseurs, il y a aussi des adaptations pour les attaquants. Et on montre aussi toute la latitude, tout le panel stratégique que l'on a du côté des SFPD, puisqu'on attaque clairement là au niveau de l'est de la map sur cette administration. Ouais, on prend un petit peu plus son temps là où on avait agressé au round précédent, effectivement. À 2 minutes 10, on était déjà en situation de 5 contre 2, voire 5 contre 1. Et bien là, c'est beaucoup plus calme. Et il y avait un joueur en dessous. Ouais, Pizza. Ouais, Pizza caché en visa. Et Pizza, il pourrait faire très très mal. On n'a pas d'IQ.
J'ai l'impression qu'on a un petit peu miss la position de Pizza Boy. Oh oui, Pizza il pourrait clairement avoir un impact dans ce room. Il va falloir avoir la bonne idée au bon moment. Pour l'opérateur du FBI. Ouais, il en a deux au-dessus de lui, il y en a un qui drone, Irox qui fait tomber Sarafi, et pour l'instant, aucun mouvement de la part de Pizza Boy. Ah, ça y est. Il peut réaliser le move de ce 5e round, personne au niveau de son escalier Visa. Est-ce qu'un petit C4 ne partirait pas parfaitement? Et non. Et non. On va repartir du côté de la spirale, on va envoyer une charge qui... Hein, qu'est-ce qui a été... Non, c'est une clé mort qui vient de partir. Je me disais, j'ai entendu un bip. Ouais. Non mais c'est pour l'instant une temporisation du côté des Shinigami. On met en place son exécution, un Pizza qui peut-être aussi a dans l'idée de conserver son C4 pour une potentielle plante. Et attention parce que si on n'a pas l'information avec pourquoi pas un drone dans le main pour les SFPD, on pourrait se faire surprendre un petit peu à l'image de ce qui s'est passé tout à l'heure dans le piano. Coupe tenue. Et exécution qui... Fumi. Ouais, qui va partir. Hein. On envoie les flashs pour dîner les magpies de Jaeger et on devrait envoyer les fumigènes. Et Baptou qui vient récupérer Pizza, pas de deny par en dessous, on va pouvoir les planter au contact à gauche alors qu'on est en train de casser la petite table qui s'y trouve. Irox qui tient la coupe et là on ne peut rien faire côté hooligan. Baptou qui récupère Spike, situation de 2 contre 5 et le désamorceur a été posé. Torok est au sol, va être terminé. Il ne reste plus que Pizza qui va Wags qui tombe sous les balles de démoniaque. Manche parfaite pour la deuxième fois d'affilée sur le même bomb site. Qu'est-ce qu'on change côté hooligan pour que ça se passe mieux, mon cher Frenchy? C'est compliqué. Là, on voit finalement le plan de jeu qui est mis en place et il n'y a rien pour déloger ces attaquants. Ils mettent finalement leur plan de jeu en place sans aucun accro. Il faudrait peut-être un peu plus d'agressivité. Et le jeu des hooligans qui finalement est lu trop facilement. On parlait de Pizza Boy avec son C4, mais bah, on avait conscience de ce pulse, on l'avait conscience au niveau du main. On est venu le chercher au moment opportun, on a exécuté. C'est une exécution classique hein, qu'on voit cette plante avec... on envoie les tracks, ça masque un petit peu le bruit de la plante, ça pose toujours des problèmes, les bonnes fumigènes. Le problème c'est qu'on subit trop pour les hooligans et il faut trouver les solutions pour moins subir. Pourquoi pas suragresser. On a le ban nomade qui peut permettre du roaming, qui peut permettre des sorties sur les potentiels rappels qui sont pris. Donc il faut tenter quelque chose de différent et ne plus subir dans cette rencontre. Ouais, et quelque chose de différent, est-ce que ce serait pas de reprendre le bon site sur lequel on a gagné tout à l'heure? 4-1 en faveur des SFPD Shinigami qui remportent 4 attaques. Ils sont déjà bien pour la suite de ce match. S'ils viennent à mettre ce 5e round en bas, bien tout simplement ils s'offriront un matelas d'avance assez confortable pour aller chercher la victoire et donc continuer leur chemin dans ce bracket en best of 1 simple élimination, on le rappelle, c'est-à-dire que l'équipe qui perd lors de ce match, eh bien tout simplement, ne pourra revenir que la semaine prochaine pour les 6 French Challengers. Et on a un setup qui va se jouer sur la verticalité, puisqu'on a ouvert la trappe qui se trouve dans les toilettes. On va voir un petit peu comment ça va être lu par les SFPD Shinigami. On tente des choses, côté hooligan. Un setup castle, setup full renforcé au niveau des toilettes, hein. Intéressant. Ouais, c'est cette volonté de tenir le piano, là justement où les SFPD avaient cette volonté de jouer le piano sur la verticalité. On l'a compris pour les hooligans et on veut justement limiter cette prise de contrôle. En tout cas, les faire perdre un maximum de temps. Et on va voir si ça passe ce genre de setup défensif. Et en tout cas, ça commence bien puisque Torok, tout à l'heure, était tombé très rapidement, trop rapidement. Prendra cette fois-ci le kill sur la gridlock. Et on continue d'avancer, on s'annonçait. Le trigger control est derrière, il va mettre une petite balle sur Blood, il va prendre une en retour. Ouais. Il est au sol. Est-ce qu'il va être récupéré? Oui, directement par Clay, mais on n'avait pas un Pizza Boy qui était dans ce coin-là. Et Pizza Boy, il va prendre une petite balle de sa droite. Et les dernières de la part de Blood, elles arrivent instantanément. Situation de 4 contre 3 en faveur des SFPD Shinigami. Ouais, on est tombé un peu trop rapidement là pour Torok et Pizza. La pression qui va s'instaurer maintenant du côté du castle, du côté de Spike. On travaille finalement la verticalité directement au niveau de ce connecteur. Et Spike qui a fait tomber Démoniaque, un bon kill pris par le castle. On a toujours cette porte de sortie hein, par la trappe. Donc l'objectif maintenant c'est de faire perdre un maximum de temps. Et ça y est, on revient sur le bon site.
Et on revient sur Bomb Site alors qu'on a pris le contrôle du piano. On va pouvoir s'insérer tranquillement du côté de Blood pour aller faire sauter tous les points de défense qui se trouveraient juste en dessous. Potentiellement envoyer aussi la dernière grenade frag. En tout cas, on va pas pouvoir ouvrir le garage puisqu'on n'a pas de Hard Breacher en notre possession pour les Shinigami. Attention à cette remontée de Spike en escalier spiralé. Et On voit pas l'épaule. il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Ah, c'est terrible pour Spike et le Prefire qui aurait pu passer et ça connecte du côté de Wags puisqu'il tombera sous les balles de Blood. Avantage numérique pris par les Shinigami alors qu'il ne reste déjà plus que 40 secondes. Ouais, 40 secondes, Sarafi et Spike, les deux clutchers du premier round, ceux qui avaient réussi à faire remporter ce premier point. Malheureusement, on louche un petit peu pour Sarafi sur... Et ce n'est pas Clay, c'est Baptou qui était en escalier jaune. On va continuer à avancer. Sarafi très loin HP et Spike qui va tomber sous les balles de Blood. Une petite balle sur Sarafi aura raison de ce dernier round et elle arrive de l'arme de Blood. 3, 4K, 3 pour Blood. Ouais, 3K minimum, ça c'est sûr. Blood qui est en 10-1 pour l'instant, qui est en confiance. Qui se fait plaisir, qui est bien dans sa rencontre. Là, il est rentré sur Bomb Site. Les deux joueurs qui étaient un petit peu trop éloignés l'un de l'autre, pas de ligne croisée prise. Le Castle et le Bandit. Et ça fait 5-1. L'addition commence à être salée. On va changer de side. En plus, 5-1 sur les défenses. Là où on peut être en théorie le plus à l'aise. Ça paraît mal embarqué pour les hooligans. Après, on n'est jamais à l'abri d'une remontée. Même si là, la moindre manche perdue, ça pourrait déjà faire des balles de match. Effectivement, ça pourrait faire 5 balles de match dans quelques instants. Blood qui va passer sur les Yokai Drone et le Echo, l'opérateur japonais. On a deux ACOG dans cette composition de défense. Le Modi pour remplacer un petit peu le Mute peut-être au niveau des escaliers. Essayer d'aller récupérer quelques drones pour prendre encore un petit peu plus d'informations. En tout cas, le top va être défendu. Clay avec le Jaeger, très classique, va probablement poser des ADS sur les escaliers pour couvrir des potentielles grenades. Mais grenades, il n'y a pas du côté de l'attaque. Pas de buck dans cette composition pour les hooligans. On fait confiance à du léger, entre guillemets, puisqu'on a la H, la IQ et la Hibana, les 3 de vitesse, la Zofia et le Thatcher pour accompagner tout ça. Qu'est-ce qu'on va vouloir ouvrir avec la Hibana ? Bien, généralement, on vient s'insérer au niveau du papier et on vient faire une ouverture sur le Bomb Site A, le mur qui se trouve au milieu de l'écran. Ouais, tout à fait, pour venir déloger le joueur qui pourrait se trouver sur le Bomb Site A. On va voir justement quel va être le plan de jeu mis en place par les hooligans qui ont spawn, on le voit, au niveau de l'administration. Et ça annonce clairement la couleur justement sur ce dont tu parlais, cette potentielle ouverture en Bomb Site A. Et Rox qui, sur un spawn kill, va faire tomber Sarafi, c'est le Thatcher. Ce sera du deny en moins et attention, parce qu'Irox il a conservé cette ligne. Et non, il va se préoccuper de cette fenêtre qui vient d'être ouverte. Et Rox, j'ai l'impression qu'il va jouer un petit peu à la vie à la mort, qu'il va essayer de faire perdre un maximum de temps, alors que Spike lui se débarrasse de Baptou. Ouais, effectivement, il se débarrasse de Baptou, le Modi qui vient de... Ah, rip le drone, il va falloir relancer. Oh, le kill de Torok sur Clay, il fait mal à la tête et il a fait très mal dans la tête de Clay. La caméra qui est détruite, Torok qui va monter au niveau de cet escalier Visa et il y a un joueur en cercueil juste au-dessus de lui, c'est Tyrox qui a pris cet early pick, le droning qui va partir. Et attention, oh, Torok qui vient faire tomber Démoniaque, il a un joueur au contact à sa droite et il ne l'a pas vu. Voilà la revenge de la part d'Irox, situation de 3 contre 2. Deux ACOG en face, attention les hooligans à ne pas tomber sur des lignes tenues. Ouais, il va clairement le faire, hein, comme tu l'as dit, les deux ACOG, on a le potentiel de ce heal avec le dog, les yokai qui vont donner encore énormément d'informations, même si en face on a un Wags sur sa EQ qui va pouvoir évidemment repérer ces drones d'écho. Et Irox il va jouer très agressif. Irox il sera sanctionné par Spike, la magnifique décale avant de se faire revenge. Ah, les petits boulettos le fait par Blood. Situation de 1v2 alors qu'il reste encore une très bonne minute. Ouais, une très bonne minute. On a vu cet opérateur qui essayait de s'insérer. On est sur site, Et le travers qui aurait pu passer. Et Pizza qui pour l'instant ne va rien faire. On sait que c'est un écho. Oh, le Yokai Drone qui va être récupéré. Et Blood qui s'offre un 1v1 post-plante maintenant, puisque Wags a réussi à poser ce désamorceur. Et il mettra quelques... Ok. Bah, le petit 3-6, la décale à la Peri 9. Le respect est décédé. Et Blood qui met ce 1v1
Retake. Le respect est décédé sur cette action, je suis désolé. Je sais pas pourquoi je sais pas s'il a c'était fait exprès ou pas, mais ça décale de Blood à la fin sur la IQ. Et du coup ça fait 5 balles de match. Ouais, ça fait 5 balles de match, effectivement. C'est la première fois que je vois un joueur faire un 3-6 en live en fait, donc ça me choque un petit peu. Ouais, surtout sur un V1 quoi. Sur un 1v1. Encore en 5v1, mais on a déjà vu des 5v1. Il me semble que Checo avait fait je me rappelle en qualification pour la Challenger League ou pour le Major, je me rappelle il avait fait un 3-6 sur Coastline, mais bon, là sur un 1v1. Pourquoi pas? Pourquoi pas, écoutez, il a après remporté 5-1, 5-2, voilà, il se le tente, il le réussit. Bien, lui en fait, Cafeteria, Garage, Blood à 13 kills, Irox avec 7 de son côté, Pizza malheureusement avec 1 kill, tout comme Wags, et on est parti donc sur ce 8ème et potentiel dernier round. Le détail des manches normalement s'affiche sur la droite de votre écran. On a posé le désamorceur 3 fois dans ce match, 2 fois avec succès pour les Shinigami, 1 fois en échec pour les hooligans qui ont remporté la première manche et qui depuis eh bien, ont pris un 6-0. Le Capcan sorti par Démoniaque, Baptou sur le Modzi. On a aussi sorti le Vigile du côté d'Irox. Donc ce site du bas qui va être défendu par les Shinigami. Intéressant de voir si on a un petit peu le même roaming que nous avaient réalisé les hooligans. Ouais, la présence en effet d'un vigile qui annonce très clairement le roaming, ça pourrait être accompagné d'un Modzi. Le Modzi c'est aussi un opérateur très intéressant pour accompagner les roamers, pour limiter la prise d'information, et prise d'information qui va être aussi limitée par le RC7 de Vigile. J'oublie les dispositifs de blocage d'accès du Capcan et l'agression encore sur Spike qui aurait pu connecter, qui a déjà bien connecté, parce qu'il a perdu plus de 50 HP. Ouais, effectivement, on va essayer d'avancer alors qu'on est très agressif du côté des SFPD Shinigami. 20 secondes de jeu, une Zofia qui a environ 50 HP. Et on est au droning, au redroning. On a Irox qui se balade au top, en compagnie de Clay. Torok qui va s'insérer en administration. Et Sarafi qui est en train de droner juste devant. Oui, on a fait redescendre Irox et il ne reste plus que Clay dans la même position finalement que ce que nous montrait Spike tout à l'heure. Et est-ce qu'il y aura cette fois-ci un joueur peut-être pour le récupérer au niveau du piano? Et oh PDG, au-dessus. Ah ouais, là Clay est un petit peu naïf. Grid, hein. Ouais, clairement du grid là de. Étonnant qu'on n'ait pas entendu ce joueur se positionner en rappel. En tous les cas, ça permet aux hooligans de prendre l'avantage numérique. On va double bridge ici pour Pizza. Et on va mettre déjà une grosse pression sur le bon site. Ouais, et on a bien failli récupérer Pizza Boy là, de la part de Démoniaque. On est en train de se repositionner pour les défenseurs. Blood qui va reprendre une position un petit peu moins agressive et se remettre dans le bureau ou dans la cuisine. On voit un petit peu ce setup proposé. On a toujours du monde sur le top hein, qui met de la pression. Est-ce que... Ouais, Clay était sorti. Ah, le petit piège hein, du côté de Torok qu'on a pris là. Petit dispositif de blocage d'accès du Capcan. On va enlever quelques HP. Et voilà, on va pouvoir déloger Torok qui va aller travailler sur cette verticalité. Et qui va pouvoir essayer de déloger tout le bon site pour que le termite qui se trouve à l'extérieur avec le désamorceur puisse aller planter. Tout simplement. Ouais, il reste une minute, on a en effet le potentiel de jeu sur la verticalité, on va peut-être essayer de récupérer des kills pour les deux joueurs qui sont à la bridge, en personne de Pizza et Sarafi et Wags qui tombera sous les balles de Démoniaque. Attention au Démoniaque dans le Revenge finalement par Spike, avantage numérique toujours conservé par les hooligans. Et attention à ce retour de Baptou et c'est Irox qui va faire tomber pour le double kill Irox. On a retourné la situation. Ouais, on a retourné la situation, mais on est sur site et on surprend pour Pizza Boy sur Blood. Oh le... Petit impact qui se trouve juste au-dessus de lui. On va essayer de se trouver un endroit où il n'y a pas de trou juste au-dessus. Les deux joueurs sont au-dessus. Et attention à cette insertion, Baptou qui récupère la tête de Sarafi. Situation de 1 contre 2. Post-plante, post-plante, post-plante. Le retake maintenant pour Irox et Baptou. Et si on se coordonne bien, on peut s'y repérer Pizza par la caméra par défaut. Ça va être compliqué à tenir ce désamorceur, mais il peut le faire. Le termite des hooligans. Est-ce qu'on a l'information sur sa position? Pizza, la décale qui passera pas. Ça monte devant lui, le C4 dans les pieds. Au revoir. Good night. GG aux deux équipes, 7-1. Voilà, c'est terminé. C'est terminé.
C'est terminé. C'est terminé, c'était un no match. On a eu un petit espoir au début avec ce beau clutch qui avait quand même été proposé par Spike et par Saint-Rafi. Et puis bah, malheureusement derrière plus rien. On a subi, il y avait quand même une différence de niveau entre ces deux équipes sur cette rencontre. Voilà, belle victoire.